Dieu, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci, merci Jésus, merci. Merci parce que tu nous as donné la force de chanter, de danser pour toi, rien que pour toi Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons parce que c'est merveilleux. Bien-aimé, j'invite tout le monde à se mettre debout, s'il vous plaît. Parce que nous sommes au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Demande maintenant à Dieu de disposer ton cœur. Et abandonne ces moments entre les mains du Seigneur. J'ai vu ça ensemble, bien-aimé. À disposer mon témoin là, pour tes moments où yo comme pour moi. Je vais couper sa vie. Je vais couper sa moment. Parce que la Bible dit tout passera sauf la parole. C'est bien de danser, c'est bien de chanter, bien aimé. Mais c'est aussi bien d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a un monde des bons, il y a un monde des affaires. Il y a ça maintenant ensemble. Il y a un moment où ils sont favorables pour nous. À disposer mon témoin là, que nous saluons pour télé ma colonne la parole. Et donc, sois béni, éternel Dieu, aux ensembles de l'écart, aux ensembles de la grâce, aux ensembles de la Papa, parce qu'on s'ensemble. Merci, éternel Dieu. Et voici au moment où nous voulons t'écouter, éternel Dieu. Alléluia. Je te prie, Père, de disposer la carte de tous les cœurs, de tout un chacun, mon Dieu. Nous allons disposer pour la Koyokayo. Nous allons disposer pour la Koyokayo. Parce que la Bible me dit, éternel Dieu, quand toi tu parles au grand Dieu, tout le monde se désespère. C'est que tu as mis mon nion sur la tombe de l'éléphant de Kimi en colo. Parce que yo lingi koloba. Takamato il a mis ce fumon pour la Koyokayo. Permettez mon ami, ça la disposer pour recevoir la bonne parole éternelle Dieu. Nous allons utiliser mon salut ensemble. Alinga lo bankolo lo baré les mal de ta part. Oui, éternel Dieu. La Bible me dit quand la parole est mal interprétée, Père, ça donne la mort au grand Dieu. Mais je te prie au grand Dieu que la parole d'aujourd'hui soit très bien interprétée. Pour te vie quand la peuple au Yonkolo. À Kombona Yesu. Alléluia. Merci en tout et pour tout. Nous te disons merci, grand Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc nous avons un pasteur sur les calibres. Amen, l'église. Alléluia. Prenez place au nom de Jésus. J'ai besoin d'un interprète vite devant moi parce que je vais travailler. Nous courons derrière l'heure parce qu'on n'a pas vraiment de l'heure. Nous allons vite aller, vite. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Chapitre 12. Verset 1 à 9. Celui qui a la page, s'il vous plaît, nous pouvons nous élever pour donner gloire à la parole. L'Éternel est dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et l'autre, le fils de son frère, il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire de Charan. Et il partit pour se rendre dans le pays de Canaan où il habitait. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit,
c'est à ta descendance que je donnerai ces pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Niger. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Bien, où ils allaient le message dimanche passé. C'est sur le message de dimanche passé. J'avais dit que j'allais le continuer aujourd'hui. Mais je n'ai pas le temps pour faire le résumé. Car nous avançons vraiment après notre heure. Oui, toujours si devenir grand pour accomplir de grandes choses. Nous parlons toujours sur devenir grand et accomplir de grandes choses. Pour que tu deviennes grand et que tu accomplisses de grandes choses. On avait parlé sur la maturité. On avait parlé sur beaucoup de choses. Je ne peux pas revenir, mais je vais continuer directement sur notre direction. Parce que cette année, l'année de grandes choses avec Jésus. Notre année est une année de grandes choses avec Jésus. Mais soutien pour comprendre l'année de grandes choses. Notre soutien pour comprendre l'année de grandes choses nous a amené à comprendre les Écritures, les livres de Genèse. Voir la vie d'Abraham. La vie d'Abraham. C'est la vie de grandes choses. La vie d'Abraham. C'est une vie de grandeur. Donc, pour que nous devenons grands, nous devons suivre ce que ce monsieur avait fait. Parce que la Bible dit que nous sommes l'alignement d'Abraham. Nous sommes sur le lignement d'Abraham. La Bible dit que celui qui bénira Abraham, lui aussi sera béni. Comme tu es l'enfant d'Abraham, comme tu es le descendant d'Abraham, celui qui te bénira, lui aussi sera béni. Parce que celui qui te bénira, s'il n'est pas béni, là tu n'es pas dans l'alignement d'Abraham. Car ce sont les Écritures. Nous ne pouvons jamais falsifier les Écritures de Dieu. La Bible nous recommande de ne pas ajouter et non plus de retirer. Et la Bible nous dit que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Donc on ne peut jamais retirer l'Ancien Testament et pour rester avec le Nouveau Testament. Si ce n'était pas l'Ancien Testament, il n'allait pas non plus avoir le Nouveau Testament. Donc si tu es, c'est pour ça qu'il y a aussi ton nom. L'homme ne peut jamais être sans image. Si on te prend une photo, ça ne peut pas sortir ainsi. Il faut qu'il y ait une image. Donc quand il y a l'image, cela montre que c'est vraiment toi. Et quand Abraham il existait, Jésus a dit que moi j'étais, mais les gens sont en train de regarder, s'étonnent que quelqu'un est juste aujourd'hui. Mais c'était le mystère. C'était un mystère. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit c'est ce que tu seras demain, c'est un mystère. Parce que ce n'est pas toi qui as parlé, mais c'est lui qui est en lui qui a parlé. Parce que celui qui m'a un point dans la vie de l'homme, c'est Dieu. Abraham, il était dans le pays de son père avec sa femme. Il avait son neveu en charge qui s'est prénommé Lot. Les gens l'avaient reçu le message de Dieu. Je dis qu'Abraham n'avait jamais vu Dieu en face pour qu'il sorte dans le pays de son père. Abraham avait reçu un songe. Quand il a dormi, qu'il a eu le songe, il a dit à sa femme Sarah ce qu'il avait vu. Mais Abraham, il avait aussi ses moyens dans son pays. Parce que la Bible nous le témoigne que quand il est sorti, il était sorti avec un peu de choses. Mais Dieu avait voulu le faire encore plus grand, qu'il devienne encore une grande personne, qu'il soit riche.
On avait reçu des versets pour savoir comment l'homme peut devenir riche. On avait vu les gens qui sont devenus riches dans la Bible. Aujourd'hui, si ces gens étaient riches dans la Bible, pourquoi pas nous? Parce que Dieu n'avait pas menti à Abraham. Il n'avait pas menti toutes les personnes qui étaient à son service. Même Pierre, il n'était pas menti. Parce que lui-même, Dieu avait parlé à Abraham. Et c'est même Dieu avait parlé à Pierre. Les centiples qu'il avait dit à Isaac. Et c'est le même qu'il avait dit à Pierre. Donc Pierre avait vécu la richesse. Mais aujourd'hui, c'est contraire. Nous, on pleure plus. On pleure plus que des païens. Parce qu'on a oublié la valeur que Dieu nous a donnée. La grandeur. La grandeur. Abraham. On a vu Abraham. Pour Abima d'abord c'était l'obéissance. Ce qui sort d'abord c'était l'obéissance. Ce qui amène une personne dans la grandeur c'est l'obéissance. Sans l'obéissance. Sans l'obéissance. Il n'y a pas la grandeur. Il n'y a pas la grandeur. Même dans la maison de tes parents. Si un enfant n'obéit pas à son père, cet enfant-là sera mal vu. Pourquoi mal vu? Pourquoi mal vu? Parce que tout parent cherche du bien pour son enfant. Amen. Amen. Le père qui cherche le malheur pour son enfant, c'est un sorcier. Quand l'enfant n'a pas l'obéissance, cet enfant sera malheureux. Pourquoi quand papa et maman sortent, il voit quelque chose de bien. Ça c'est bien pour Jeannette. C'est bien. C'est quel numéro? 37. Parce que cet enfant, c'est un enfant obéissant. Rien ne peut passer devant les yeux du parent. Il voudra l'acheter pour son enfant, pour faire plaisir à l'enfant. Mais si cet enfant n'obéit pas, quand tu vois quelque chose, ça c'est bien pour Jeannette. Non, cet enfant est têtu. Non, on n'achète pas. Achète pour Jean. Quand on achète, on apporte à la maison. Tiens Jean. Papa et moi. Toi tu n'es pas respectueux et tu n'as pas l'obéissance. Pourquoi on va te l'acheter? C'est comme ça avec Dieu. L'obéissance. Abraham, quand Abraham a entendu, quand il a reçu le songe, la première chose qu'Abraham avait fait c'était l'obéissance. Aujourd'hui si c'est nous, que je quitte ici, que j'ai au village, ça c'est pas des songes à suivre. Quand on était en Afrique, vous allez entendre pasteur dire en vision. On l'a juste montré les villages. Et là il refusait dans le songe. Mais Dieu, pourquoi tu m'envoies en village? C'est très très loin. Là-bas, il n'y a pas la vie. Les gens là-bas font une critique. Comment je vais vivre? Ça, c'est pas Dieu, c'est Dieu. Dieu peut montrer à une autre personne. Pasteur, regarde, je reçois un songe. On me montre que tu es dans une village, tu es en train de prêcher. Le pasteur répond à la dame que le diable se déguise en ange de lumière. Les songes que tu as eu, il faut que tu les discernes correctement. Dieu ne peut pas m'envoyer là-bas. J'ai prié pour que Dieu m'envoie en Europe. Nous, on choisit les bons endroits. Ça, c'est le manque d'obéissance. Là, tu cherches les versets dans la Bible pour que tu retires cette vision. Mais tu ne sais pas qu'au village, Dieu peut te bénir. Abraham, là où il était parti, il ne savait pas. Et sa femme non plus ne le savait pas. Il avançait comme le vent conduit une feuille. Il a dit que cette personne qui m'a parlé, il faut que je l'obéisse. Il faut que je sorte. Il était sorti. Il est parti dans un village qui n'était pas le sien. Alors c'était le village que Dieu avait préparé pour lui. Amen. L'obéissance. L'obéissance amène l'homme à être grand. L'obéissance amène l'homme à accomplir ce
ses projets, ses visions, sans l'obéissance, il n'y a rien qui va se produire. Parce que nous n'obéissons pas. La Bible nous dit dans le livre des Philippiens 2:8. Jésus-Christ, il était obéissant jusqu'à la mort à la croix. Christ pose la bénie. Pour que Christ soit béni, Christ pose dans les milliers de milliers de chrétiens dans le monde. Pour qu'il reçoive des milliers de milliers de chrétiens dans le monde. Christ a s'abaissé. Il s'était rabaissé. Christ a obéissance. Il avait l'obéissance. Christ a tout ça. Christ avait obéi. Si Jésus n'avait pas obéi, quand Dieu lui avait montré la coupe sur la montagne d'Olivier, là Jésus est allé prier. Quand il a commencé à prier, il a vu une croix. Il a vu comme il était mis. Il a vu comment on le clouait. Donc il avait déjà vu bien avant. La Bible le dit très bien que Jésus avait eu peur. Il a dit Dieu. Il a dit Père, enlève-moi ce coupe. Il a dit que cela ne m'arrive pas parce que Jésus était en chair. La chair était faible, mais l'esprit était disposé. L'ange est venu fortifier le corps de Christ. Christ a dit Père, toutefois ce n'est pas ma volonté mais que la tienne se fasse. Dieu, que ta volonté se fasse, que ta volonté s'accomplisse. Christ était mort. Il avait obéi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes des milliers de chrétiens dans ce monde. Voilà l'accomplissement. Et c'est qui est l'accomplissement. Voilà la grandeur de Jésus. C'est qui est la grandeur de Jésus. Voilà la grandeur. La grandeur de Jésus. Jésus il est grand. Mais sa grandeur, il veut aussi te faire grand. Pour que tu accomplisses ce Dieu dans ta vie. Pour que tu accomplisses la vision qui est en toi. La vision qui ne s'accomplit pas. C'est car il y a un manque d'obéissance. Qu'est-ce que lui-même a obéi? Pourquoi on a dit qu'obéir? Abraham, dans le verset 4. Abraham, dans le verset 4. Abraham a dit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit des Charans. Alléluia. Abraham était sorti. Abraham a accueilli. Il est parti. Mais quand il était sorti, il était âgé de 75 ans. L'âge d'Abraham. 75 ans. Il est sorti dans le pays de son père. Il est sorti. Bien aimé, l'âge. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous regardons l'âge. Est-ce que moi, tel que je sais ce que je peux enfanter? Je suis déjà en ménopause. Moi, je n'enfante pas. Mais tu viens prier. Oh, moi, je suis comme ça. Le mariage, c'est pour vous. Tu as encore les sangs. Non, j'ai comme 60 ans. Moi, je suis déjà à l'âge de 60 ans, je ne vais plus me marier. Je n'ai pas de la chance. Tu regardes l'âge. Dieu ne regarde pas l'âge pour que la personne puisse quelque chose dans ta vie. Il ne regarde pas tel que tu t'es conduit pour que ça manifeste. Quand tu l'avais dit à Abraham, pour qu'il le fasse grand, Abraham aurait pu se poser des questions. Seigneur, à l'âge de 75 ans, tu veux me faire grand. Que j'ai des richesses que toi tu as dit. D'abord ma sortie ici dans le pays de mon père et aller là où tu vas me conduire. Je ne connais même pas l'endroit. Je ne sais pas si je vais faire 5 ans, si je vais faire 10 ans, si je fais 5 ans. 80 ans. 80 ans. Bon, on a 80 ans. Et dans 80 ans. Et si je vais mourir, Abraham aurait pu se poser des questions. Mais il n'avait pas regardé son âge. Il avait regardé celui qui est en lui. Abraham avait regardé celui qui lui parlait. La personne qui les conduisait. On n'est pas conduit par nous-mêmes. On est conduit par Dieu. Parce que notre vie dépend de Dieu. Ne dépend pas de toi. L'âge que ne soit pas ta faiblesse. Parce que si tu regardes ton âge, tu ne sauras pas accomplir des grandes choses dans ta vie. Combien de personnes se marient
Max, à l'âge de 60 ans, elle va mettre le voile. Seigneur, ta volonté aussi, j'ai quand même porté le voile. À l'âge de 60 ans. Toi, tu vois que tu as que 30 ans. Tu vois un enfant de 26 ans qui s'est marié. Ah, c'est Dieu. Nous, on a commencé à prier il y a bien longtemps. J'ai grandi. Regarde les autres ont des chances. Regarde les autres. Tu leur donnes des chances sans que tu les saches. Tu leur donner des chances sans que tu les saches. Azap. Pourquoi nous allons trahir la race de Dieu? Pourquoi Azap? Il raisonnait beaucoup. Mais il était un prophète. Il a dit, je vois des païens. Et ils marchent avec des chevaux. Les païens sont bien. Mais nous, pourquoi notre vie est ainsi? L'Esprit de Dieu l'a touché. Il a dit, je ne veux pas trahir la race de Dieu. Pourquoi je pense à ces choses? Pourquoi tu penses à ces choses? On avait regardé une émission. Papa Wemba qui a épousé sa femme. J'ai juste pris l'exemple du monde, pas ce que... Papa a épousé Amazon. Combien de temps ont-ils fait? Et combien d'enfants ils ont eu? Et quel âge a-t-il? Et maintenant, regardez cette femme dans l'interview qu'elle disait. J'avais l'assurance qu'aujourd'hui je vais mettre cette voile. Et toi, l'enfant de Dieu? Et toi, un enfant de Dieu, dont les promesses sont entre tes mains. Les promesses sont entre tes mains. L'année de grandes choses dans ta vie. Il faut que tu accomplisses des grandes choses. Et toi, tu penses. Toutes les pensées positives sont les pensées de Dieu. Il faut que ça se concrétise. Il faut que ça s'accomplisse dans ta vie. Il faut que ce que tu penses, comme c'est de bonnes choses pour ta vie, il faut que ça s'accomplisse. Il faut que tu acceptes que cela va s'accomplir. Amen. Moi j'ai dit à Dieu que l'âge avance. Là j'étais en Angola. Je dis Seigneur, à l'âge de 30 ans, il faut que je fasse porter le voile à ma femme. En Angola, il y a des mariages qui vont même te donner des envies. Le mariage, c'est tous les jours. Tu dis que lui, il est marié. Là, j'avais 28 ans. Je dis Seigneur, à l'âge de 30 ans, il faut que je me marie. Il faut que je fasse porter le voile à ma femme. Mais la femme aussi n'était pas là. Et il n'y avait pas non plus d'argent. Là, c'était la souffrance. Tu manges quand le corbeau arrive. Si le corbeau ne vient pas, tu peux laisser. Donc, nous, à l'église, c'est Dieu qui nous a donné à manger par miracle. C'est papa qui sont devant les salles. Ici en Europe, non. Tu manges comme tu veux. Vous faites aussi le jeûne. Et quand vous terminez, tu tournes derrière. Il y a coloré et tapoté. Tu prends un pot de yaourt. Tu prends tes calés. Tu vas le prendre. Tu as tes lèvres toutes sèches. Et tu attends que les corbeaux arrivent. Les corbeaux arrivent. Et la pluie aussi. Et quand il y a la pluie, là il n'y a plus d'espoir. Mais comme nous appartenons à Dieu, même sous la pluie, tu vas entendre la porte, quelqu'un qui frappe à la porte. Nous connaissons déjà. Amen. Il y avait une maman. Celui qui pourra le connaître sur le frère David.
Parce que l'église dont on priait, c'était cette maman. Même s'il y a du mal, que Dieu se souvienne de cette maman. Sous la pluie, elle sait que les serviteurs de Dieu sont dans la performance. Il faut que j'aille leur donner à manger. Ne regarde pas ton âge. J'avais un songe que j'ai accompli 28 ans. J'ai vu maman Chantal à Sanatorium, juste dans le songe. Je l'ai vu avec l'enfant. Je l'ai vu dans le songe avec l'enfant, je l'appelais. Elle m'a vu, on s'est fait un câlin. Je me réveille, c'était juste un songe. J'ai dit, Seigneur, je vais me marier à 30 ans parce que tu me l'as montré. Mais les jours qu'il était venu, c'était un miracle. Son arrivée était un miracle. Tout était un miracle. Le mariage aussi était un miracle. Ça s'est passé à l'église. On n'avait pas pris de salle. Juste dans l'église de dimanche, tel que nous prêchons, notre mariage. Maman avait porté son voile. Tout s'est passé à l'église. Les gens avaient bien mangé. Parce que c'était la promesse de Dieu. Parce que c'était en moi. Mais toi, pourquoi tu mets la doute? Pourquoi tu regardes ton âge qui avance? Si tu regardes ton âge qui avance, c'est que tu ne connais pas la grandeur de ces dieux. Là, tu ne comprends pas ces dieux. Quelles que soient les années qui passent, ne regarde pas pourquoi je fais 5 ans dans ces pays. Et je n'ai pas les séjours. Mais là, je suis avance. Quand est-ce que je vais accomplir de grandes choses? Surtout quand les voitures sortaient encore. Tout enfant qui arrive ici, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Il prend quelque chose, il l'envoie. On confirme que c'est un enfant de l'Europe. Maintenant, fais-le. 2007, c'est passé. Vous savez combien coûte une voiture de 2007? Et tout le monde sait quoi c'est. C'est juste les gens qui ont des moyens qui savent encore envoyer. Maintenant, tu regardes l'âge, tu n'as pas le séjour. Mais nous, quand est-ce qu'on va se marier? On n'a pas le séjour. Jusqu'à ce que tu auras le séjour. Si tu vas faire 5 ans, 6 ans, tu calcules déjà que tu vas avoir 37 ans. Maintenant, je cherche l'argent. Les séjours te trouvera déjà marié. Est-ce que les séjours te trouvent déjà marié? Parce que ce n'est pas les séjours qui vont t'interdire de te marier. Ce n'est pas les séjours qui vont t'empêcher de faire des projets. Que les séjours te trouvent déjà avec des projets. Moi j'ai dit non. On a beaucoup souffert. Les enfants sont restés en Angola. J'ai dit Seigneur, il faut que ces choses s'accomplissent. Et ils doivent venir nous trouver. Que les séjours nous trouvent, nous, qu'elles sont là. C'est là cette année. Et comme ça s'est avancé, on a entendu un jour le téléphone. Les enfants sont venus parce qu'ils savent que tu n'as rien. Il paraît que l'église vous a prêté l'argent pour que les enfants viennent. Mon projet à moi, ma vision à moi. Et pourquoi l'église va me prêter 10 000 euros? Dans ces pays-ci, que quelqu'un de l'église te prête 10 000 euros. Bien-aimé, ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta situation. Mais sois dans la promesse pour que tu accomplisses des grandes choses. Avec Dieu, on va faire des exploits. Si tu as Dieu, il y aura des miracles. Parce que tu connais qui tu sais. Et tu sais avec qui tu es. Et tu sais avec qui tu parles. C'est lui que tu parles. C'est pas un pasteur. C'est pas le pasteur Esaïe. Parce que le vrai pasteur c'est lui. Parce que le vrai pasteur c'est lui. C'est pas le pasteur Esaïe. Pasteur Esaïe il est bon. Ils ont dit que moi je ne suis pas là dans ce monde. Mais toi sois comme moi. Fais comme l'œuvre que j'avais fait. Sois comme moi j'étais. Amen. Que l'âge ne soit pas un facteur de faiblesse pour toi.
Abraham n'avait pas regardé son âge. 75 ans. À 75 ans, Abraham avait marché avec Dieu. Abraham avait marché avec Dieu. Abraham avait vu de grandes choses. Dans verset 5, Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Abraham avait pris tout ce qu'il avait. Il a pris sa femme, Lot. Il est avec. Il a dit, je ne vais pas laisser Lot parce qu'il est à ma charge. Il est à ma charge. Moi, je suis visionnaire. C'est moi qui ai vu. Toi, Sarah, tu n'as rien vu. L'autre, tu n'as rien vu. C'est moi qui ai vu. C'est pour moi. Toi et l'autre, vous êtes derrière moi. Et sortez, on va partir. Abraham était sorti avec sa femme. Mais toi, ta femme reste à la maison. Est-ce que toi tu es sorti pour que tu accomplisses de grandes choses? Dieu soit loué. Dieu bénis moi. Dieu que mes projets s'accomplissent. Mais tu laisses ton mari au lit. Tu laisses ton mari à la maison. Et toi tu viens à l'église. Mais Abraham, il était sorti avec sa femme. Avec Lot qui était son neveu. Il a dit sors, on va partir. Parce que je suis visionnaire. Et parce que je sais qui est-ce que je sers. Le tien, il dort à la maison. Les enfants se sont restés à la maison. Est-ce que tu vas accomplir des grandes choses? Hier, comme j'étais toute la journée dans la chambre, je fais ma prière, je suis resté à un moment de pause. J'ai vu un film qui passait à la télé. Mais j'ai vu que c'était une histoire. Et je tente de suivre cette histoire. Il y avait un monsieur qui était un policier avec son chien. Un chien policier. Mais il avait qu'un enfant. Et il aimait beaucoup son chien que l'enfant. Et l'enfant était un peu triste. Parfois il demandait à sa mère pourquoi son père n'accordait pas d'affection. Maman, elle a eu mal au cœur, elle a dit à son mari. Le papa aussi avait eu mal. Mais il a dit, tu vois ce chien, il est mon coéquipier. Moi je suis policier. Et ce chien, il est mon protecteur. Donc s'il y a un problème, il faut que j'envoie les chiens. Donc il faut que je donne de l'amour à ces chiens. Ces chiens, on avait un peu dit des histoires sur lui qu'il avait griffé quelqu'un. Il a griffé quelqu'un. Alors que cette personne s'est blessée tout seul. Le chien policier, il est éduqué. Il ne peut jamais blesser quelqu'un si on ne l'envoie pas. Il sait où est-ce qu'il peut arrêter quelqu'un. Il est arrivé au travail, on a dit que ton chien, on doit les tuer. C'est un chien qui ne peut plus servir parce qu'il est devenu sauvage. Il a eu mal au cœur. Il a eu très mal. Mon chien, il a dit je ne crois pas. Ils ont pris le chien. Il est allé avec le chien. Quand il est arrivé chez les vétérinaires, ils ont pris le chien. On l'a fait une piqûre pour qu'il dort. Il y a certaines choses qu'on voudrait mettre en toi pour que tu disparaisses. Cette piqûre qu'on a donnée au chien pour dormir, il n'a pas dormi. Parce qu'il n'avait pas fait du mal. Regarde la nature. Le chien n'a pas fait du mal. Mais il est rentré, il était triste. Quand l'infirmière s'est retournée pour qu'il prenne et il vient de voir si le chien dormait pour qu'il le brille. Le chien est venu le mordre sur le poignet
Et le chien s'est enfui. Il a cherché le chien, il n'a pas trouvé. Il a pris la terre. Il a mis sur une bouteille. Il n'avait plus le temps d'aller prendre ce chien pour dire qu'il a vraiment brûlé. Le chien a enfui pour suivre son maître. Et il y a la voiture qui a démarré. Le chien a regretté. Et il a vu vraiment que le chien, il a regretté. Il n'aurait plus regardé en arrière. Donc moi j'ai interprété les sentiments de ce chien. Et le chien a continué. Quand le policier est arrivé à la maison, il a dit à la femme et à l'enfant, ils ont vu la tristesse du père. L'enfant aussi a eu mal au cœur. Cet enfant dit que papa, je vais t'aider. Le papa dit non, tu ne pourras pas m'aider. Toi, tu n'es pas un policier, tu ne pourras pas m'aider. Mais cet enfant a mené les enquêtes en dehors de son père. Et il a découvert que le chien était en vie. Mais ils n'ont jamais cru cet enfant. Ils n'ont jamais cru cet enfant. Mais quand le mal est arrivé dans leur maison, ce chien est sorti et les a sauvés. Et quand ils ont vu le chien, et c'est là qu'ils ont cru ce que l'enfant avait dit. Bien aimé, ce chien, la dose qu'il avait reçue, tu ne pourras pas résister. Mais pourquoi ce chien avait résisté et il est revenu à la maison? Il avait encore fait des jours. Et si c'est sur un chien, c'est ça accompli ici. Et combien à plus forte raison si nous venons vers Dieu? La Bible dit que le méchant, nos parents, les parents que vous avez, que tu demandes du pain, que tu donnes du pain, il ne va jamais te donner un serpent à la place d'une viande. Il ne va jamais te donner la pierre à la place du pain. Et à combien de fortes raisons que si vous vous approchez près de moi et que tu me demandes et que moi je ne te donne pas. Combien plus forte raison? Nous les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas les promesses de Dieu. On lit la Bible juste pour lire. Mais nous ne comprenons pas la profondeur des Écritures. Parce qu'Abraham avait compris la profondeur des Écritures. Il a dit, il faut que je sorte avec ma femme, mes enfants. Notre sortie, c'est ça qui sera notre bénédiction. Ça sera la bénédiction. Parce que nous sommes ensemble. Toi, tu laisses tes enfants à la maison. Tu laisses ta femme à la maison. Tu laisses ton mari à la maison. Tu as aussi des gens que tu gardes à la maison. Tu as aussi un visiteur qui est venu te rendre visite pendant une semaine. Je dois aller à l'église dimanche, mais comme tu es là, c'est pas grave. Donc tu veux devenir grand. Il y a des choses que Dieu veut accomplir. Mais comment cela va s'accomplir si tu es sorti tout seul? Comment tu es sorti tout seul? Même si j'ai de la visite chez moi, il faut qu'il sache que je suis chrétien. Il faut qu'il sache que je suis dans l'alignement d'Abraham. Mon frère, moi je vais à la prière. Vendredi on a la prière. Tu peux m'accompagner? S'il ne prie pas, vous aussi avec vos églises. Tu ne pourras pas aller dimanche, non. Moi je suis sorti. Et comme je suis sorti, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vais faire dans ma vision. Donc pour que ma vision s'accomplisse, il faut que j'aille vers ce monsieur. Donc toi tu ne vas pas aller, assieds-toi avant moi. Aujourd'hui non. Aujourd'hui quand quelqu'un vient te rendre visite, tu applaudis. Comme en Afrique, quand on allait à l'école, tu te réveilles le matin. Si tu entends juste cette cantique de 6 heures et que ça sonne, va à l'école, tu es fatigué. Maintenant, quand tu regardes à l'extérieur, c'est vraiment plein. Et là, tu commences à prier pour que la pluie tombe et que tu n'ailles pas à l'école. Donc, il y a juste des petites gouttelettes. Et le papa te demande, tu ne vas pas aller à l'école. Mais papa, il pleut. Bon, c'est bon, tu peux rester.
Là, tu n'iras plus à l'école. Mais c'est pas ici en Europe. Mais ici en Europe, non. Ici, tu n'as pas d'endroit pour mentir. Qu'il pleuve, ou non, qu'il neige, 10 cm, 1 mètre. Ils n'ont pas besoin que tu restes à la maison, au travail. C'est de même ici à l'église. Les chrétiens d'aujourd'hui. Donc si je reçois juste un invité, c'est comme si tu es vraiment mon Moïse. Non, d'un mauvais côté. Tu es vraiment un Moïse. J'étais vraiment fatigué, je ne voulais pas aller à l'église. Et comme tu es là, grâce. Maintenant au soir, tu vas prier, tu dis que Dieu, je veux qu'il y ait des grandes choses s'accomplissent dans ma vie. Non. Cela ne va jamais s'accomplir. Abraham est sorti avec la femme. La Bible dit avec son neveu, avec tout ce qui appartenait, ses serviteurs, avec les servants qui étaient à son service. Il était sorti avec eux. Ils sont rentrés à sa vision à lui. Fais rentrer ta femme dans ta vision. Fais rentrer ton mari dans ta vision. Et fais rentrer tes enfants dans ta vision. Sors avec eux. Parce que si tu sors avec eux, Dieu te fera grand. Et Dieu t'amènera à la supériorité. Et Dieu te bénira. Parce que tu es sorti complet. Il y a certaines personnes qui sont sorties. Et celles qui les appartenaient restées. Les choses sont restées au Charin. Tu es sorti? Oui, tu es sorti. Mais tout est resté. Moi, c'est Lot. La femme de Lot. Tu es sorti. Mais les pensées. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Toi, tu cherches des grandes choses dans ta vie. Je veux que Dieu me donne du travail. Je veux que Dieu me donne le mariage. Je veux que Dieu me donne le séjour. Je veux que Dieu fasse des grandes choses dans ma vie. Et je cherche la paix dans mon couple. Mais toi, tu sors. Mais ce qui est à toi de la maison n'est pas sorti. Comment on peut l'expliquer? Il n'y a pas d'explication. Abraham était sorti. Pour accomplir de grandes choses, tu dois sortir, toi, ta femme, toute la famille. Même ceux qui travaillent avec toi, même ceux qui sont logés sous ton toit, tu dois sortir avec. Amen. Toi, tu n'es pas sorti. Pour que cette année, ces choses accomplissent, nous devons sortir. Avec tout ce qui nous appartient. Avec tous nos problèmes. Parce que Dieu n'avait pas menti à Abraham. À Pierre non plus. Juste à toi qui va te mentir. Quand tu es si important que Pierre t'avait. Et quand tu es si spécial qu'Abraham. Abraham était même peut-être plus que toi en tout. Pierre était encore plus que toi. Maintenant Dieu va un peu se révéler. Comme dit apôtre. Il va se révéler brusquement. Parce que toi tu es en erreur. Il va juste se révéler brusquement. Parce que tu portes un chapeau de 50 €. Il va juste se réveiller brusquement parce que tu portes la veste de 150 €. Non. Jamais. Nous devons sortir avec tout ce qui nous appartient. Sors avec tes affaires. Si tu vas dans certaines maisons, tu vas croire que c'est un bar. C'est pas Emmanuel de Jésus. C'est Emmanuel l'autre. Donc tu rentres dans la maison, tu sens un autre vent. Si tu as l'esprit du Père, là il n'y a pas de bonnes choses. Tu vas te sentir mal à l'aise. Dès que tu rentres et tu as mal aux oreilles, tu as très mal aux oreilles. Mais tu vas voir ce frère quand tu commences. Quand tu commences ces chants de Yamama Shikama à l'église, tu dis que là Dieu descend. Là vraiment Dieu est descendu. Là, on a vraiment reçu du Père. Mais va à la maison n'est pas sortie. Les enfants ne sont pas sortis. Tu vas apprendre des mauvaises danses à l'enfant. Tu vas voir l'enfant quand tu commences à danser plus que des grands. Et quand tu commences à danser plus que des grands même. L'enfant danse d'une façon vraiment incroyable. Tu te poses des questions si on l'apprend ou les regarde juste à la télé. Mais cet enfant, la porte d'entrée,
C'est dans cet enfant. Toi, tu vas, tu pries Dieu de grandes choses. Mais tu laisses ton enfant écouter. Qu'il soit dans ces choses. Toi, tu es sorti. Mais l'enfant n'est pas sorti. La prière que tu fais n'est pas efficace. Il n'y a pas d'effet. Parce qu'il y a la porte d'entrée. Mais Abraham a vu la porte d'entrée. Parce que quand il était sorti avec Lot, Lot était devenu la porte d'entrée pour lui. Dieu ne parlait plus à Abraham. Dieu a dit que je te ferai grand, que je te bénis. Mais Abraham est sorti avec Lot. Il est venu avec lui. Dieu a fermé la vision. Dieu a fermé la bouche. Tu as fait beaucoup de temps que tu attends que Dieu agisse sur toi, que Dieu accomplisse. Mais tu ne sais pas qu'il y a la porte d'entrée. Toi, tu vas les chasser. Tu ne vas pas les chasser. Nous, c'est pas nous qui regardons l'état de l'âme des gens. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Quand il y a un peu de mouvement, Abraham ne voyait pas. Abraham ne voyait pas. Dieu a dit, il faut que je te montre. Parce que ce que moi j'avais dit, il faut que ça s'accomplisse. Dieu a mis un mouvement. Il y a eu des disputes. Il a dit, Abraham, tu es mon neveu. N'importe si vous êtes des camarades, qu'il y a un problème, que c'est le diable. Tout n'est pas diable. Tout n'est pas diable. Dieu a fait cela pour qu'il accomplisse quelque chose. Dieu a fait parce qu'il sait que dans ta vie, tu ne peux pas être comme ça. Ta camarade, la personne que tu as à côté, même si vous êtes nés de même père, il y a la porte d'entrée qui bloque ta grandeur. Dieu il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. C'est pas pour que tu te fâches, mais dis-lui que tel qu'Abraham avait dit, mon frère, que je t'aime beaucoup. Tu es mon frère du sang. Soit gauche. Prends la gauche. Moi je prends la droite. On est des frères. Que rien ne nous sépare. On va s'appeler par téléphone, on va parler. S'il y a un problème, je vais venir t'assister. Et si j'ai un problème, viens m'assister. On ne va pas se détruire pour ces choses. On ne va pas se détruire pour ces gens. Quand Abraham avait fait cela, l'autre a dit oui, tu as raison. Toi tu es mon oncle, on ne peut pas se discuter, tu as raison. Tu es mon ami de tous les temps. Pourquoi on va se battre en conflit? Juste pour cette chose? Juste pour ça? Non. Toi tu peux aller par là, moi je vais comme ça. Là-bas aussi il y a Dieu. Ici aussi Dieu existe. Mais quand on va terminer, on va venir se rencontrer. Dieu est sorti à Abraham. Abraham s'est réveillé. Il a dit donc c'est Lot qui avait bloqué ces choses. Depuis que je suis sorti à Charan, que j'ai marché, Dieu n'a plus parlé. Alors qu'il était mon ami de tout le temps. Et je suis arrivé ici, Dieu ne parle plus. Regarde comment Dieu a arrêté de parler pour toi. Dieu te parlait, il t'utilisait beaucoup. Et pourquoi Dieu ne t'utilise plus? L'autre est prêt. Mais il n'est pas ton ennemi. Il est juste ton frère. Aide c'est l'autre. Amen. Aide l'autre. Aide l'autre. Toi tu n'aides pas l'autre. Quand l'autre était parti à Sodome, Dieu n'avait pas regardé le péché de Sodome. Il avait regardé l'état de Lot. Il avait béni Lot. Ah, bien aimé. Ce que tu as, ce n'est pas ta bénédiction. Tu ne vas pas accomplir les projets que tu as. Aide l'autre. L'autre va-t'en. Amen. Alléluia. Devenez grand pour accomplir de grandes choses. Josué 24:15. Josué 24:15. Josué 24:15, la Bible dit ceci. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit le Dieu de vos ancêtres, servez de l'autre côté de l'Euphrate, soit le Dieu des Amoréens dans
les pays desquels quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on met à Jésus le balsam à beaucoup? Bien aimé, que personne ne vienne t'influencer. On est venu chacun de son côté. Et quand on a été créé, on n'a pas été créé le même jour. Et quand tu étais né, tu n'étais pas né le même jour. C'est pourquoi nous n'avons pas le même âge. Amen. Que personne ne vienne t'intimider. Que personne ne vienne te dire. Josué aussi avait rencontré ce problème. Il a vu que c'était vraiment chaud. Il a dit, je vais mourir pour rien. Non. J'ai aussi ma famille. Il a dit, Israël, venez. Regarde. Chacun est libre. Fais ton choix. J'ai besoin de grandes choses dans ma famille. Si vous voulez les dieux des fleuves, les dieux des Moréens, vous pouvez choisir. Ou les dieux d'Israël, choisissez. Si vous ne voulez pas les dieux d'Israël, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On va servir l'Éternel. Donc Josué, il savait que pour que je devienne grand, il faut que moi d'abord, ma femme, mes enfants, et tous ceux qui sont dans ma maison, c'est sa sœur Dieu. Pour que je vois la grandeur. Tu rentres dans la maison, tu sens le parfum. Le parfum de Saint-Esprit. Tu dis que cette maison est bénie. Quand tu rentres et ça sent le pipi. Vous savez que l'odeur de pipi c'est une malédiction. S'il y a un enfant qui fait pipi à la maison, il faut vraiment que tu fasses un effort de retirer ça. S'il y a trop de péchés quand tu rentres, il n'y a même pas moyen que la bénédiction pointe son visage. Si tu es toujours près du Saint-Esprit, tu es toujours dans la présence de Dieu, et Dieu d'abord te oint, il est en train de te oindre, tu n'as pas besoin de mettre la crème, les gens sont en train d'apprécier ta peau. Vous ne savez pas, Dieu fait des grandes choses dans ta vie. Qu'est-ce que tu mets? Je mets n'importe quoi. Mais ce que je mets le véritable, c'est toujours auprès du Père. Tu veux qui vienne diriger ta maison? C'est moi et ma maison. On va servir l'Éternel pour accomplir de grandes choses dans nos vies. Tu vois comme Dieu nous a créés. On n'est pas créés de la même façon. Comme quand Dieu bénit, on n'est pas béni de la même manière. Donc laisse-moi que je serve mon Dieu avec tout ce qui m'appartient. Verset 6, Abraham a simplifié une macasse. Verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Bien aimé, pour devenir grand. Abraham a commis à Shichem. Quand Abraham est arrivé à Shichem, ce qu'il avait fait d'abord, il a parcouru le pays pour comprendre comment étaient les pays. Les pays que Dieu l'a envoyés, il a marché, il a regardé les gens. Qu'est-ce que je vais te dire? Tu veux accomplir de grandes choses, il faut que tu parcours ta maison. Quand nous sortons de nos maisons, est-ce que tu parcours ta maison? Les maisons où nous rentrons, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Surtout que tu es nouveau dans ce pays. Prenons juste l'exemple ici chez nous. Tu entends dit trou, mais tu ne sais pas là où il habite. Tu ne sais pas là où il habitait. Maintenant cette maison elle vend. Et toi aussi tu te mets. Tu regardes, tu achètes. Et comme nous, on ne parcourt pas comme Abraham, tu prends tes affaires, tu mets et tu dors. Avec un peu de prière d'une minute, tu dors. Tu vas avoir des choses dans la maison de Ditro. Tu vas avoir des choses dans la maison de Ditro. Pasteur, je ne vois pas bien. Qu'est-ce qu'il y a?
Même si tu n'as pas vu, tu as pris l'argent. On t'a payé ton salaire. Oh, nièce, c'est mort. Tu vas enterrer. On te paye le salaire. L'enfant est malade. Donne. Donne ton argent, ça ne tient pas. Parce que la maison où tu es rentré, donc c'est un pays. C'est un pays. Tu es rentré dans un pays. Parce que cette maison-là, c'est le monde. Tu sais qui l'ont construit. Tu sais qui ont habité. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont implanté dedans. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison. On a tué des esprits là-bas. Parce qu'on a bien entretenu. Il faut d'abord parcourir le pays. Tu as une maison, c'est bien. Est-ce que tu as fait la prière? Est-ce que tu as fait la prière? Est-ce que vraiment, est-ce que tu as même fait un geste sur des choses que tu ne sais pas qui est planté sur cette maison? Que ça sorte. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit, moi si je sors, je prends l'hôtel. Et les gens se disent, même les serviteurs de Dieu aussi l'hôtel. L'hôtel, c'est une maison. Quand quelqu'un rentre là-bas, ne veut pas dire qu'il est à le faire n'importe quoi. C'est un lieu pour dormir. Il y a un frère hier qui nous a parlé que quelqu'un a compliqué la police. Pourquoi? Oui, c'est la police, oui. C'est l'hôtel de la police, oui. Gardez-moi des chambres. Il a demandé à l'hôtel de la police de garder des chambres. Ah, mais toi, Abi, est-ce que tu vas bien, toi, Abi? Mais oui, mais c'est l'hôtel de la police, oui. Mais j'ai besoin de des chambres. Ah! Donc, police, ça va compliqué. La police, ça va compliqué. Parce que mon bâtiment hôtel. Parce que le mot hôtel, le serviteur de Dieu a dit, moi, si je veux, je prends l'hôtel. Et quand je rentre dans la chambre, cette chambre devient un sanctuaire. Ceux qui sont passés par là, qui ont fait leurs affaires là-bas, mais moi je rentre pour dormir, pour faire l'œuvre de Dieu, quelque part. Donc quand je rentre, il faut que je parcours cette chambre. Il faut que je parcours cette chambre. Il faut que je renverse de l'huile. Il faut que je prie pour cette chambre. Il faut que je neutralise tout dans cette chambre. Parce que cette chambre sera ma possession. Aura l'odeur de Dieu. Parce que moi, les serviteurs, je suis venu dormir. Pour beaucoup d'esprits que je vais prier dans cette chambre. Et la maison, tu dors. Tu as aussi sommeil. Tu dors tranquille. Le diable aussi ne fera rien parce que c'est que tu es de son côté. Mais si c'est que tu appartiens au Père, il va te menacer parce qu'il voit quelque chose en toi. Tu veux des grandes choses, il faut que tu saches parcourir ta maison. Tu n'arrives à rien faire parce que ta maison est bloquée. Ta maison est bloquée. Il y a une prière que tu peux faire. Cela demande le soutien des serviteurs de Dieu, compris pour cette maison. Comme il n'y a pas la confiance envers les serviteurs de Dieu, moi je suis complet. Abraham avait parcouru. Est-ce que toi tu parcours ta maison? Parce que dans la maison tu es rentré. Cette maison c'est ta bénédiction. Non, c'est dans cette maison où doit descendre la bénédiction. Tu peux pas, cette maison ne peut pas être une maison de pleurs. Tu vas voir certaines maisons. Depuis que tu les as connues en deuil. Donc c'est une maison où tu as fait juste pour pleurer les gens. Si tu as une maison comme ça, sors. Cherche une autre maison. Ou appelle les serviteurs de Dieu pour venir prier. Parce que ça bloque. Tu n'arrives pas à progresser. C'est pour ça qu'on dit qu'on a besoin de 100 €. Tu commences à murmurer. Vous voyez le mauvais côté des églises. Je n'ai jamais entendu un catholique demander de l'argent. Tu vas le dire parce que tu es dans la servitude. Tu vas le dire parce que tu n'arrives pas à progresser. Mais si tu progresses, 5 € c'est quoi? Comme tu vas le sortir, quand Dieu te bénit, quand tu feras sortir l'argent, tu vas dire personne, pasteur demande 5 € pour acheter ça. Tu donnes 500. 500 qui sort. Mais je juste demandé 100. Et tu donnes 500. Et cette personne, comment il ne va pas devenir grand? Comment est-ce qu'une telle personne, ses projets ne vont pas se produire?
Prends la possession de ta maison. Sache qu'il y a beaucoup de secrets dans la maison. Le 7e pour arriver vers la fin. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Alléluia. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Dieu a apparu à Abraham. Tu sais que tu as la postérité. Je vais donner ces pays à ta postérité. Je vais donner la Belgique à ta postérité. Mais pour qu'il le donne à ta postérité, qu'est-ce que tu as fait? Abraham attendait les choses que Dieu lui avait dites. Mais il entend d'autres choses. Abraham, dans ce pays où tu es, moi ton Dieu, je vais le donner à ta postérité, à ta descendant. À ta descendant. On a des enfants. On a des enfants. Nos descendants. Des belles enfants. Mais regardons comment nous maudissons ces enfants. Regardons comment on maudit ces enfants. Tu vas avoir un enfant qui grandit avec une mauvaise sémence. Et demain il devient lesbienne. Dans notre famille, il n'y a pas de lesbienne. Mais d'où vient cet esprit? Et demain, il est pédé. Mais c'est quoi ça? Il va donner ce pays à ta postérité. La Bible dit Abraham, quand il a entendu la voix de Dieu, Dieu a accompli quelque chose. Parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Marie qu'il avait eu un enfant avec Agar, Abraham n'avait pas d'enfant. La postérité. Donc ça veut dire que moi j'ai la postérité. Tu as la postérité. Même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas encore enfanté, mais tu as la postérité. Abraham a dit, il faut que j'aille. Abraham a dit, il faut que j'aille faire l'action de grâce. Parce que je sais que ma postérité, elle veut dire que là on met nos pieds, c'est là où je mets. Donc là où je mets mes pieds, mes enfants et les enfants de mes enfants, ces Belgiques, tu vois, jusqu'à la fin, c'est là où nous est donné. C'est la raison pour laquelle tes enfants ont le séjour. Ils sont restés des Belges pour toujours. Même s'ils rentrent dans nos pays, ils vont toujours revenir. Parce que la postérité est restée. Tel que tu enfantes tes enfants, ils vont toujours implanter ici. Même s'ils vont dans d'autres pays, sachez que les petits enfants sont ici. Jusqu'à ce que ce pays va venir, jusqu'à ce que Jésus reviendra. Et c'est là où tout sera fini. Maintenant, regarde là où Dieu a dit que je donne ta postérité. Abraham a dit oui. Abraham a reçu l'offrande. Il a reçu l'offrande. Il a dit que je ne ferai pas passer cette bénédiction. Il a reçu l'offrande. Alors que Isaac n'était pas encore né. Isaac n'était pas encore né. Il ne savait pas non plus qu'Isaac viendra au monde. Il ne savait pas non plus que le nom il donnera l'enfant. Et il ne savait pas non plus si l'enfant devrait être un garçon. Mais Abraham a eu l'offrande. Il a pris l'action de grâce. Il est allé sur la montagne. La Bible dit qu'il a fait un autel. Il a donné l'offrande à Dieu. Cette offrande qu'il avait donnée, c'est monté au cœur de Dieu. Cela est monté jusqu'au cœur de Dieu. Malgré que Dieu lui avait dit que je vais te faire grand, que je vais te faire riche. Abraham n'avait pas encore reçu cette richesse, mais il était venu toucher le cœur de Dieu pour que Dieu accomplisse ce qu'il avait dit à Abraham. Abraham a pris l'animal. Il a pris l'animal. Il n'avait pas pris le chétif. Il n'avait pas pris ce qui était pour lui. Il a pris, il a donné en offrande pour son Dieu. Et quand tu es en train de prier ça, la fumée montait. Et Dieu a dit voilà l'offrande. Voilà l'offrande. Abraham est béni. Cette parole s'accomplit. Dieu t'avait dit. Tu as jeté. Cela est devenu comme un poème dans ta bouche. Je suis un enfant de la promesse. Je suis l'enfant de la promesse. Dieu m'a donné beaucoup de promesses.
Qu'as-tu fait pour que cela s'accomplisse? Vous savez qu'il y a certaines promesses qui ne vont pas s'accomplir. Parce qu'il n'y a pas d'action de grâce. Parce qu'il n'y a pas d'offrande. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas bénis? On souffre en priant. On est en train de souffrir. Regardez, hier on est venu dormir ici. Mais il fait froid à l'extérieur. On est venu dormir ici. On n'a pas dormi. On a commencé des horaires. Et jusqu'à presque 5 heures. On a dit, si on se dit de dormir, vous aurez pu nous trouver ici. Vous aurez pu nous trouver ici. Parce que de la manière qu'on allait dormir, on allait faire juste l'église ici. On a quitté à 5 heures. On est rentré à la maison, on a dit, allons dormir. Après demain, vous pouvez revenir. Il y en a d'autres qui disent qu'on ne va pas dormir, on va juste se laver après sa nuit. Parce que les yeux n'ont pas cligné. Les yeux n'ont pas cligné. Et pourquoi Dieu ne bénira pas ces gens? Moi, s'il ne bénit pas ses enfants, moi, si Dieu ne bénit pas ses enfants, il y a quelque chose que je veux lui dire. Il faut vraiment qu'il bénisse ses enfants. Sur ses enfants doivent avoir leur séjour. Il faut que leur vie soit stable. Toi, tu as dormi tranquille sur les lits. Il y a certaines nuits que toi, tu me déranges. Mais ici, il n'y avait pas de ronflement. Abraham a reçu. Il a dit que je ne veux pas dormir. Il faut que j'aille donner l'offrande sur ce que Dieu m'a montré. Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Parce que nous ne sommes pas bénis parce que nous n'arrivons pas à donner l'offrande à Dieu. On n'arrive pas à donner notre richesse à Dieu. On est là ici, les enfants de Dieu. Ils veulent entendre ce qui va contredire la parole de Dieu. Faites attention. Ici, moi je vous le dis, c'est la réalité. Il ne faut pas vouloir faire la contradiction de la parole de Dieu. Parce que tu vas chercher la malédiction dans ta vie. Tu as un père. Si tu regardes sur internet quelque chose et que tu vois qu'on dise ça, ça t'amène vers d'autres chemins, appelle-moi, on va parler. Mais c'est là pour aider ta vie. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont venus pour retirer des gens dans la bénédiction que Dieu a mis en eux. Abraham a pris l'offrande qu'il allait donner à Dieu. Aujourd'hui, si tu viens même avec 1000 euros, pourquoi? J'avais fait un songe. Ce que Dieu va faire à moi, il faut que j'aille donner cette offrande. Vous voyez comme les pasteurs vous mentent. C'est pourquoi moi, ma femme ne peut jamais aller dans cette église. Jamais je peux aller prier dans cette église. Ne dis jamais à Dieu. C'est lui qui t'a créé. L'homme déçoit, mais Dieu ne déçoit pas. Il ne faut pas dire jamais. Tu cherches la malédiction. Dis à l'homme, mais pas à Dieu. Abraham, après, est allé donner. Et Dieu a dit, tiens, reste. L'action de grâce. Pour que tu sois béni. Ne dis pas non. Pourquoi nous, on doit donner la dîme? On ne les prêche pas, mais on donne la connaissance. Et on ne demande pas la dîme. La dîme dans l'ancienne alliance, c'est la bénédiction. Ce n'est pas un péché. Il n'y a pas de péché dans la dîme. C'est si tu viens avec. On dit que dans la maison de trésor, la maison des trésors, dans la maison des trésors, quand tu rentres là-bas, et c'est là qui va t'aider. Ça va juste nous aider, nous. On avait reçu un don du lait, un pack de lait, de jus. On a eu des jus. Il y a de l'eau. On a pris des pampers. On a pris beaucoup de choses. C'est venu dans la maison de trésor. J'ai vu certaines personnes qui ont demandé, j'ai dit venez, prenez. Prenez. Ils se sont étonnés, pasteur Sanou. Oui, prenez. Ils ont pris. Et ils ont dit merci, ils sont partis. Se rester dans le cœur. La dîme que tu vas donner, ça va t'aider toi aussi. Et ça va aider ceux qui sont dehors.
Mais tu ne donnes pas. Mais quand tu entends par là, tu vois la dîme que tu ne peux pas donner, c'est l'ancienne alliance. Donc tu enlèves toutes les écritures qui sont inspirées de Dieu, tu mets dans l'ancienne alliance. On revient dans la nouvelle alliance. Un simple dixième, un dixième. Ancienne alliance. Tu dis ancienne alliance. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance. On n'est pas sous la loi. Mais Christ était venu aussi sous la loi. Il était parti aussi sous la loi. Mais dans la nouvelle alliance, on nous dit quoi? Maintenant, donne-moi ta richesse. La dîme, on dit pas de nos pasteurs, mais dans la maison de Dieu. Mais maintenant, à cette époque, on applaudit. Vous voyez comment on vous ment. Quand on applaudit, et qu'on nous dit. Maintenant, Dieu a changé la révélation. Il a dit, donne ta richesse. Avec moi qui te prêche. Moi, ce que je te prêchais, ta richesse, donne-les-moi, partage-la avec moi. Ton salaire, divise-les et donne-moi. Mais tu as dit, mais oh, c'est quoi la révélation? Mais c'est que la révélation, ta richesse, un dixième c'est juste 100 euros. Si tu as 100, c'est 10 euros. Maintenant Dieu a changé, a dit ta richesse. Nous devons corriger ces gens. Il y a un jour que je vais passer sur Internet, on va parler sur ces choses. Les enfants de Dieu sont devenus vraiment à l'extérieur, à côté. Ne prêchons pas la dîme, prêchons le royaume des cieux. Tu es vraiment tranquille en train d'écouter, là où les pasteurs sont tous des mentir. Ça ne va jamais t'amener dans le royaume des cieux. Ce qui t'amènera, c'est la sanctification. Et c'est juste la sanctification, pas la dîme. C'est ta bénédiction. Si tu veux être béni, mais. Maintenant, pourquoi on ne parle pas de l'offrande? Parce qu'il y a l'ancien dans les Vous me trompez. Vous me trompez à quoi? Dans les offrandes et dans les dîmes. Pourquoi on ne parle pas de l'offrande? Juste la dîme. L'offrande, c'est plus que la dîme. L'offrande, c'est l'adoration. L'offrande, tellement bien. L'offrande, c'est l'adoration. Oh, Abraham, c'est l'adoration. Abraham, avant que l'offrande est allée vérifier l'adoration, c'est qui touche le cœur de Dieu. La dîme ne touche pas le cœur de Dieu. La dîme, Dieu se souvient juste de toi, sur les bienfaits que tu fais, et Dieu te bénit. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est l'offrande. L'adoration qu'Abraham avait faite avec tout son cœur. Tu vas entendre des bruits de pièces rouges. C'est qui est l'adoration. Et là, tu es vraiment rentré à fond. Tu es rentré, tu dis l'adoration. Et quand Dieu regarde, il dit tu m'insultes. Tu peux jouer avec la dîme, mais pas l'offrande. Tu peux jouer avec la dîme, mais pas l'offrande. L'adoration à Dieu. C'est qui touche le cœur de Dieu. Il a dit parmi vous tous, celui qui a plus donné, c'est cette dame veuve. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné tout ce qui appartenait. Tout ce qui l'appartenait. Il a regardé à la maison, il a vu qu'il n'y avait rien d'autre. Il a pris son cœur. Il a dit Dieu sait que j'ai c'est ça. L'offrande vient du cœur. Et quand ça vient, tu donnes. Si Dieu n'ouvre pas, je ne sais pas. L'action de grâce. L'action de grâce. Dans Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien. Oh Jésus, Philippiens. Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quand Abraham a entendu ces choses, il est allé faire connaître ses besoins à Dieu. Le besoin qu'Abraham a été faire connaître. Seigneur, tu m'avais dit de sortir à Sharon. Tu avais dit que tu vas me bénir, que tu me feras grand, que tu me feras ceci, que tu feras cela, que tu feras cela, que tu feras ça. Avec l'offrande, tu pries pour ça. Est-ce que toi tu pries pour l'offrande?
que tu dis que Dieu, l'offrande que tu m'as donnée, l'offrande que je donne à toi, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit comme ça, et tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça. Aujourd'hui, je suis béni que cela s'accomplisse. 55. Dieu va tourner le dos. Celui qui sème pain moissonnera aussi pain. Celui qui sème à l'abondance moissonnera abondamment. La bénédiction, c'est un petit jeu. Grande personne. Devenir une grande personne, c'est un petit jeu. On s'inquiète pour rien. C'est dans la parole. C'est un petit chose. Mais c'est juste le cœur qui est dur. L'incrédulité. Non, je ne vais pas faire ça, ça ne donnera pas. Si tu vis, tu sais c'est pourquoi. C'est à cause de l'offrande que tu avais donnée. Peut-être demain tu allais faire un accident, mais Dieu a épargné. Tu ne sais pas. Ton enfant aurait pu mourir demain. L'enfant de papa Thomas. Et elle était tombée à l'école, les parents n'étaient pas là. On a appelé, ils sont venus. Mais est-ce que tu sais comment cet enfant était tombé? Et ils t'ont donné le rapport. Mais ils ne t'ont pas expliqué exactement comment ça s'est passé. Ils ont dit oui, l'enfant s'est blessé. Mais si toi, papa, tu étais là où l'enfant était tombé, ton cœur, ça va vraiment être blessé. Parce que ton enfant, tu allais dire que tel qu'il est tombé, c'est vraiment très mal. Mais tu l'as trouvé avec une blessure. Et tu l'as amené à l'hôpital. Tu sais qu'est-ce qui aurait pu se passer? Mais Dieu a épargné Kate à cause de l'offrande. À cause de tout ce que tu avais fait. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Au niveau de la grande chose. Tu veux faire des grandes choses? Sème. Tout ce verset Souka 1 Timothée 6. Faut qu'on a Nzambe. Nzambo yo abebela kabakamba bien. 6 18 tangue 18 à 19 1 Timothée 6 18 à 19. Recommande-le. Oh, apôtre Paul a dit ça à Timothée. Apôtre Paul dit à Timothée. Il a dit recommande-le. Mais ce n'est pas Timothée ici aujourd'hui. C'est moi. Dieu m'a dit que je vous recommande. Recommande-leur de faire du bien. Que je dois vous dire de faire du bien. Fais du bien. Fais du bien. Ne regarde pas que ces gens t'ont tourné le dos, mais fais du bien. Même à 5 personnes, même à 10 personnes, le bien que tu fais, continue à le faire. Ne murmure pas. Même si on te fait du mal, continue à faire du bien. D'être riche en bonne œuvre. Être riche en bonne œuvre. Tu vas devenir riche. Tu feras des grandes choses sur le bien que tu fais. Je recommande à l'église, continue à faire du bien sur le corps du Christ, sur tout un enfant de Dieu, à toute personne. Fais, c'est bien. C'est bien. Va t'apporter la richesse. C'est que tu sauras accomplir tes besoins. D'avoir de la libéralité. Et la libéralité. Et la libéralité. Ouvre ton cœur. N'écoute pas la personne qui est à côté de toi qui t'interdit de donner. Donne juste 1 euro. Pourquoi tu veux donner 2 euros? 2 euros, c'est vraiment la semoule. Regarde déjà la pensée qui est vraiment vers la semoule. Je l'avais dit ici. Tu vas avoir tes mains coincées sur le ventre. 5 kilos. L'offrande aussi 10 euros. Vous vraiment. Moi j'ai juste 1 euro. Si j'avais 50 cents, j'aurais pu mettre 50 cents. Non. La libéralité. Ouvre ton cœur. Et cela viendra avec légèreté. De la générosité.
les dons, la générosité, les dons. Continuez à donner tes dons. Tes dons, continue à les faire. Comme tu les faisais avant. Qui est venu te l'arrêter? Qui est venu te dire de stopper? Parce que la Bible dit de la générosité. Donne la libéralité et continue à donner des dons. N'arrête pas à donner tes dons. Parce que les jours que Dieu ouvrira, tu vas te donner. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Quand tu vas faire ces choses, regarde ce que Dieu va faire. Dieu est venu t'amasser, il est venu te donner. Quand tu vas commencer à te donner, ce qui va te donner, il y aura un fondement solide. Il y a certaines personnes ont des biens, mais il n'y a pas de fondement solide. Mais ce que toi tu donnes, toi qui donnes à Dieu, il y a un trésor. Même les fourmis ne vont pas rentrer. Il n'y aura pas de cafards. Il n'y a rien qui va rentrer dedans. Il y a un fondement solide. Le fondement solide, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus. Qui va s'approcher à Jésus pour gâcher ce qui est à toi. Afin de saisir la vie véritable. Vie véritable. La vie véritable. Tu n'as pas une vie véritable. Une vie véritable. Dieu m'a béni. J'ai une vie véritable. Parce que vie véritable, c'est avec Jésus. Je suis avec Christ. Mais bien si ce n'est pas avec Christ, c'est la mort. Je vais commencer à enterrer. Je vais commencer à pleurer. Et je vais aller dans les hôpitaux. Mais une vie véritable. Et même quand la mort arrive, non, ça c'est pas l'argent pour l'aider. Ça c'est l'argent pour de grandes choses pour Dieu. Maintenant toi regarde ta vie. Est-ce que tu vas faire des grandes choses? Est-ce que tu vas faire des grandes choses? Ne regarde pas les bêtes moyens que tu as. La Bible nous dit si tu es fidèle à des petites choses, dans des grandes choses aussi tu seras fidèle. Mais si dans les petites choses tu n'es pas fidèle, pas même besoin de compter sur les grandes choses. Parce que tu ne seras pas fidèle. Regarde maintenant ta vie. Tu as besoin de faire beaucoup de choses. Tu as besoin d'accomplir tes projets. L'obéissance. Dans tout. Fermons nos yeux. Ngai na bila yo masia o na bila yo Yesu o yemba alleluia 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 o yemba alleluia azako sala. Alléluia, Hosanna, chantons. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Kumamaye. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Par rapport à la vision, par rapport à projet, par rapport à la situation, nous serons là. Pour tes projets, prie le Seigneur pour ta famille, prie le Seigneur pour tout ce que tu as besoin à Dieu. Et Dieu puisse accomplir dans ta vie. Tout le monde dans le nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
Oh Seigneur, sois béni. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père et gloire. La bénédiction appartient à toi, Seigneur. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible dit l'argent répond à tout. Mais comment l'argent peut répondre à tout? L'argent là avec Christ. C'est pourquoi, Seigneur, bénis ce message. Bénis ce peuple qui a écouté ce message. Seigneur, je crois que tu feras de grandes choses dans leur vie. Et tu as commencé dès aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous prions. Amen. Amen. Donc, mettez Jésus Christ sur ma boko. On va dire Jésus sur la commande de Jésus.